Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous et j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est assez terrible, c'est que aujourd'hui en fait, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais du moins ceux qui vivent dans la diaspora savent de quoi je parle, du moins la diaspora américaine, c'est que regardez combien de fois les aides ont fini par tuer et continuent à tuer un tant soit peu encore davantage l'économie américaine en fait. C'est-à-dire, on arrive à un niveau là où, puisque tout le monde veut les aides, les gens ne veulent plus aller travailler. C'est-à-dire, les entreprises sont en train de fermer parce qu'on arrive à un niveau là où, quand l'aide est devenue tellement importante dans la vie des gens, c'est que il faut vraiment commencer à se poser des questions en fait. C'est-à-dire, il y a quelqu'un c'est-à-dire, je parlais aujourd'hui avec un chef d'entreprise et lors d'un échange avec lui en fait, il me laissait savoir en fait que il n'y a pas longtemps, il devait embaucher quelqu'un qui devait commencer un travail dans son entreprise le plus tôt possible. Et le truc, c'est que le monsieur a réussi l'interview. La personne a été satisfaite parce que le monsieur voulait vraiment travailler avec lui. Mais à la dernière minute, ce qui s'est passé en fait, c'est que le monsieur a décliné l'offre en fait, alors qu'il était programmé pour aller à la deuxième étape de l'interview pour être embauché en fait. Et la raison qu'il va donner au chef de l'entreprise, qui va le rappeler, c'est que finalement, je ne suis plus intéressé à vouloir travailler parce que simplement, j'ai été approuvé pour les aides de l'État. Donc finalement, je vais d'abord rester à la maison. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau est-ce que les aides finissent par tuer le système économique dans un pays en fait? Et ce système-là, c'est plus accentué au niveau de la diaspora en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en train de laisser leurs rêves, en train de laisser leurs objectifs parce que, vous savez, on était dans une période de la Covid-19 et du coup, il y a eu beaucoup d'aides qui sont arrivées, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées et les gens se sont habitués à cette facilité-là du fait que je n'ai qu'à attendre et on va venir me donner tout devant chez moi. Mais ce que ça a également apporté, c'est que ça a également apporté aussi le fait qu'à un moment donné, beaucoup de personnes ont fini par devenir paresseuses. C'est-à-dire, ce que ça fait, c'est quoi? C'est-à-dire, on arrive au niveau là où je n'ai plus à travailler parce que je peux simplement attendre une petite paye. C'est-à-dire, et c'est souvent des sommes vraiment, j'ai envie de dire, dérisoires. Mais comme on préfère avoir ça en étant à la maison, on va se contenter de ça. Et dans le long terme, ce que ça fait clairement, c'est que ça montre à suffisance que c'est que à un moment donné, aider les populations, c'est bien. Mais quand il y a trop d'aide, ça finit par tuer un système. Je répète, aider les populations, c'est bien, mais quand il y a trop d'aide, ça finit par tuer un système. Ça finit par tuer un système et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notamment en Occident, on voit parfois les couples se diviser parce que les gens, c'est-à-dire la femme, si c'est par exemple la femme qui reçoit plus d'aide, et parce qu'il faut bien reconnaître, c'est que la femme est beaucoup protégée en Occident, ce qui va arriver, c'est que parfois, on voit certains couples même se diviser parce que certains sont en train de faire des calculs d'épicier dans les aides de l'État, en fait. C'est-à-dire, et ça encourage le fait qu'à un moment donné, on ne valorise même plus la place du père dans la famille. Parce qu'on peut clairement se passer d'un père à partir du moment où on a les aides de l'État, en fait. Et c'est ça là qui encourage simplement le fait que beaucoup de personnes se retrouvent à un moment donné dans des situations difficiles. Là où il n'y a plus de parents, du moins il n'y a plus de père. Parce que simplement, parfois la mère a fait des calculs, elle ne voulait plus forcément être avec le mari, et du coup elle a préféré les aides. Et clairement, c'est une situation qui est de plus en plus inquiétante, notamment dans la diaspora. Et j'ai vraiment voulu partager ça avec toi parce que les aides sont bien, mais il faut comprendre une chose, c'est que les aides
finit par tuer tes rêves. L'aide en fait est comme en fait une croquette. Et comme un croquette tout le temps pour moi. C'est-à-dire, ce qui se passe avec le croquette, c'est que celui qui consomme le croquette attend toujours que le maître lui donne le croquette en fait. Mais alors que la différence avec le lion, c'est que lui, il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Mais c'est d'autant plus excitant pour lui parce que il va aller se battre dehors pour aller chercher de quoi manger. Alors que celui qui se contente du croquette comme le chat, lui, il n'a pas à forcer en fait. Son croquette va toujours arriver. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le long terme, il faudrait que tu réfléchisses aujourd'hui que est-ce que je veux me... Toi aujourd'hui peut-être qui es dans la diaspora et que tu as peut-être commencé à bénéficier des aides. Pose la question de savoir c'est que qu'est-ce que je veux clairement accomplir dans ma vie? Est-ce que je veux me contenter des aides ou est-ce que je veux amener ma vie un peu plus loin? Ou est-ce que je veux amener les gens à aller plus loin dans leur vie, à se battre davantage? Et c'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser pour voir quel est l'impact que tu vas laisser dans ta communauté. Dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je réalise que c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent dans les sociétés en Occident. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que l'aide, c'est bien? Est-ce que tu penses que l'aide, ça permet à un individu de se développer? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans tous les cas, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi parce que ça permet également à la chaîne davantage de se positionner. Et sur ce, on se dit à la prochaine.